commençons notre journée encore avec une page de l'Évangile qui puisse nous accompagner jusqu'au soir, comme hier nous l'avons fait avec l'extrait du livre de Jérémie. Un volontaire peut venir lire cette page de l'Évangile que j'ai préparée. Luc 16, de 19 à 30. D'accord. Donc, Luc 16, 19 à 30. Le mauvais riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement, ses maux. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » Il dit alors : « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. » Et Abraham de dire : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, dans la divine volonté, dans notre vie chrétienne, peu de réalités sont aussi mystérieuses, redoutées, mais aussi fécondes que celle de la souffrance. Pour le monde, et surtout pour le monde de notre temps, la souffrance est un non-sens, un scandale, une absurdité. Comme cet adage qui dit « scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs ». Mais aussi, pour celui qui croit, elle peut devenir un lieu d'union profonde avec le Christ, une participation réelle à sa passion et même, selon les enseignements sublimes du livre du ciel, un acte d'amour infini uni à celui de Jésus, rachetant avec lui les âmes. Hier, les âmes du purgatoire nous disaient, nous enviaient: vous êtes fortunés. C'était comme un cri de détresse qu'on entendait de loin. Ce matin, nous voulons entrer dans cette grande lumière. La souffrance vécue dans la divine volonté
devient non plus un fardeau écrasant, mais un autel d'offrande, une offrande en soi et une participation vivante à la croix glorieuse du Christ qui nous unit à la liturgie céleste et éternelle. Nos souffrances dans la foi nous unissent au Christ. Et Saint Paul nous enseigne, si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Ça, c'est ce que nous enseigne Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 17. Et encore, dans la lettre aux Colossiens, il dit ceci: je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ces paroles inspirées nous révèlent que la souffrance humaine, lorsqu'elle est unie à celle du Christ dans la foi et dans la soumission, dans la fusion à la volonté de Dieu, devient une offrande puissante, une coopération réelle à l'œuvre du salut. À travers notre souffrance, nous devenons des co-rédempteurs. Les pères de l'Église ont toujours enseigné la souffrance des chrétiens comme union rédemptrice au Christ. Les premiers chrétiens n'ont pas fui la souffrance. Je me répète, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour glorifier la souffrance, mais nous sommes ici pour demander au Seigneur, dans sa divine volonté, de nous enseigner comment nous devons comprendre ce que le monde appelle souffrance. Que le Seigneur nous donne son dictionnaire de la souffrance. Les pères de l'Église, confrontés aux martyrs, aux persécutions et à la douleur physique et parfois même morale, y ont vu une occasion de s'unir intimement à la croix rédemptrice du Christ. Comme nous le disions hier, dans la divine volonté, nous pouvons récolter toutes les peines, les douleurs, les souffrances et les mettre dans les calices, les offrir au Seigneur pour le salut de l'humanité. Saint Ignace d'Antioche écrivait en marchant vers le martyre: laissez-moi devenir la nourriture des bêtes par lesquelles je pourrais atteindre Dieu.
Il désirait être uni à la passion du Christ, devenir comme un autel vivant. Saint Polycarpe, lorsqu'on les condamna au feu, répondit: « Le feu que vous allumez dure un instant, mais le feu éternel réservé aux impies, nul ne peut l'éteindre. » Il offrait sa vie avec une paix divine. Dans un autre journal ou revue, j'avais lu qu'il y a quelqu'un qui voulait suggérer à Saint Polycarpe de fuir les martyrs. Et lui a dit: « Mais j'ai servi le Seigneur toute ma vie, il ne m'a jamais déçu. Pourquoi je dois les décevoir au dernier moment ?» Un raisonnement vraiment divin, de voir que pour Dieu, nous devons être prêtes à accepter tout, parce que lui ne nous a jamais été infidèle. Le psalmiste ne dit-il pas: « Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit ?» Même quand tout nous devient hostile, la tendresse, la douceur, la paternité, la maternité de Dieu ne nous manquera jamais. Saint Cyprien de Carthage, avant de mourir décapité, déclara: « Le moment est venu que le serviteur suive son maître. » Il y a un chant: « Seigneur Jésus, je te suivrai partout, jusqu'en prison, Seigneur, et jusqu'à la mort. » Dans nos prières, souvent, nous exprimons parfois inconsciemment le désir de suivre le Christ, et nous lui promettons comme Pierre. Je vous dirai dans quel contexte a été composé ce chant. Et nous lui promettons de le suivre jusqu'au bout. Mais sur notre chemin, il nous arrive d'être terrorisés par les événements, les circonstances de la vie qui remettent en cause notre foi et notre promesse de fidélité au Seigneur. Que jamais, frères et sœurs, dans la divine volonté, que plus jamais la souffrance, les obstacles, les difficultés, la douleur, la peine deviennent un obstacle à votre sequela Christi. N'échangez pas votre engagement au Christ à cause des difficultés que vous rencontrez en chemin. Nous prions les heures de la passion. Qu'est-ce que nous rencontrons dedans? J'avais prévu 2 pages, je parlais des 2 heures de la passion. Qu'est-ce que nous rencontrons? Et quand nous contemplons, nous méditons le chemin de quoi? On voit même que le Seigneur est tombé 2 fois, 3 fois. 3, excusez-moi. Il est tombé 3 fois. Il a été humilié, insulté. Et voir que les gens qui ont reçu vos enseignements sur la vérité, sur la vie, sur la sainteté, sur le ciel, à qui vous avez dit « je suis la vérité », commencez à inventer des mensonges sur vous.
nous devons suivre notre maître. Ce saint martyr que je vous ai proposé comme exemple ne cherchait pas la souffrance. Ils ne la cherchaient pas. Ce n'est pas qu'ils allaient chercher où se trouve la souffrance. Non. Vous aussi n'allez pas chercher la souffrance. La souffrance en soi n'est pas un bien. Elle devient une offrande, elle devient un bien seulement lorsque elle entre dans le monde divin. Même dans le monde divin, il ne faut jamais être cause de la souffrance de l'autre. Vous ne pouvez pas provoquer de la souffrance à quelqu'un et après lui dire « Jésus nous a dit de supporter ». Il nous a enseigné que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Sa croix. Il n'a pas dit qu'il porte la croix. Sa croix. Personne n'a l'autorisation de devenir une croix, une souffrance pour les autres. Et vice-versa. Donc, il n'allait pas chercher la croix. Mais lorsqu'elle venait, il l'accueillait comme une grâce. Comme une grâce. J'ai toujours dit aux amis, peut-être que nous n'aurons pas la bénédiction, la grâce, la chance qu'ont eu les martyrs. Peut-être que nous n'aurons pas cette chance. Si nous l'aurons, rendons grâce à Dieu. Mais quand on lit la vie des martyrs, des saints, ceux qui ont été mis à l'épreuve, de choisir entre professer le Christ et mourir, nier le Christ et vivre, ils ont été courageux, hein? Ils ont été courageux. Peut-être qu'à nous, ça n'arrivera pas. Mais si on regarde bien l'histoire de l'humanité aujourd'hui, nous ne sommes pas tellement loin de ces événements des premiers siècles du christianisme. Vous avez entendu en Orient, dans certains coins du monde, où on tue les chrétiens. Les jours où les papes célébraient à Rome le jubilé mondial pour les jeunes, au Congo, à l'est de la République du Congo, les jeunes qui ne pouvaient pas voyager, venir en Europe, faisaient aussi la journée de jubilé pour les jeunes. Et les terroristes sont entrés dans l'église pendant l'adoration, ils en ont tué une 60aine. Et ils ont fait disparaître beaucoup qu'on n'a plus retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Et vous connaissez par exemple l'histoire de Boko Haram. Il y a tant d'exemples. Ce sont des moments cruciaux, des moments décisifs de la foi. Parce qu'ils viennent, ils vous disent, vous niez le Christ, vous devenez musulman, vous vivez. Si vous n'acceptez pas, on vous décapite. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, je pense en Orient, on avait crucifié un prêtre ou un chrétien. Et comme tu prétends être chrétien, on va te faire ce qu'on
on a fait au Christ. Avec courage, ces modèles de foi ont reçu la souffrance comme une grâce, comme une bénédiction, comme une participation réelle à la passion de Jésus. C'est ainsi que saint Augustin dira, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui sanctifie, mais l'amour avec lequel on souffre. Dans la divine volonté, nous cherchons la vie dans la divine volonté, c'est une fusion permanente, continuelle. Avec Dieu, avec le Christ. Entrons maintenant dans cette lumière particulière de la divine volonté que nous lisons dans les livres du ciel, écrite par la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Dieu invite chaque âme à ne pas seulement accepter les souffrances, mais à les vivre en lui, en elle, dans sa divine volonté, en les fusionnant avec le Christ crucifié. Le Seigneur dit à Luisa Picaretta, « Dans ma divine volonté, même la plus petite douleur, si elle est unie à mes souffrances, prend une valeur infinie. » Donc, il faut avoir la volonté, les bonnes dispositions de fusionner ma souffrance au Christ. Ce qui signifie déraciner dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, les plaintes, les lamentations et offrir ce que je souffre comme ma petite contribution à la passion du Christ. J'accomplis dans mon corps ce qui manque dans la passion du Christ. Ainsi, l'âme ne souffre plus seule. Une autre dimension importante. L'âme ne souffre plus seule. L'âme ne souffre plus seule. Nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres, les unes les autres. Certaines d'entre vous œuvrent dans les œuvres médicales, dans des hôpitaux. Vous accompagnez les personnes en souffrance, parfois atroce. Cet accompagnement, nous en avons tous besoin. Même quand vous semblez être fort, il y a toujours dans l'âme, dans notre cœur, une partie de souffrance qui a besoin d'un accompagnement. Pour me faire comprendre, vous savez, dans la Passion, quand nous lisons la Passion du Christ, quand Jésus est allé en Gethsémani, il arrive. Il a choisi les 3 qui entrent avec lui au jardin. Et quand ils arrivent là, il les laisse, il se détache d'eux pour aller prier. Qu'est-ce que Jésus avait dit quand il se séparait avec eux la première fois pour aller prier? Non.
Non, 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 non. Il avait dit, vous restez ici. Moi, je vais aller prier là-bas. Réalisez l'évangile, c'est comme ça. Ça, c'est la première chose qu'il leur a dit. Vous restez ici. Moi, je vais aller prier là-bas. Et il a pris distance. Nous devons savoir qu'au moment des souffrances, notre première consolation, c'est ce détachement avec le monde pour nous approcher à cette pierre où nous allons parler directement au Père. Le détachement. Quand on se détache, prendre distance du monde, même de mon corps, même de ma propre souffrance, cela me permet à entrer en communication avec Dieu. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand il revient la première fois. Il les a trouvés en train de dormir. Mais il n'a pas dit ça à tout le monde. Ils étaient trois, il les a trouvés en train de dormir. L'évangile dit, il dit à Pierre. Ce qu'il avait dit là, l'évangile dit clairement qu'il a dit ça à Pierre. Vous n'avez pas eu le temps de veiller avec moi, mes fils qui meurent. Dire à Pierre, ça fait référence à notre responsabilité par rapport aux âmes des autres. La responsabilité de Pierre de veiller sur le troupeau. Donc, c'est une adresse singulière, particulière, individuelle. Jésus parle à chacun de nous pour deux choses. De veiller, d'encadrer les autres, accompagner les autres au moment difficile, mais aussi accompagner le Christ. Avec cette parole, c'est comme si Jésus voulait dire à Pierre, toi, le jour où je suis venu chez toi, ta belle-mère était malade, je l'ai guérie dans ta maison à Capharnaüm. Toutes les personnes que tu as invitées chez toi qui étaient malades, je les ai guéries. Et moi maintenant, je suis dans la souffrance. Je vous ai dit il y a quelques jours qu'on va m'arrêter. Vous me laissez seul, vous dormez. La souffrance augmente dans le monde d'aujourd'hui aussi à cause de l'indifférence des chrétiens. Nous devenons de plus en plus insensibles aux souffrances des autres. La souffrance de l'autre, les douleurs de l'autre paraissent comme son problème. Ça ne me concerne pas. Ce qui se passe à côté, bon, la guerre est là. Nous ne devons pas être tranquilles lorsque à côté de nous, il y a quelqu'un qui est dans la douleur, dans la souffrance. Surtout et parce que nous sommes un corps. Un corps.
La souffrance, lorsqu'elle est unie au Christ, elle devient un calice vivant dans lequel Jésus verse ses douleurs rédemptrices pour sauver les âmes. Jésus verse ses douleurs rédemptrices en vous pour sauver les âmes. Comme Marie au pied de la croix, elle ne fuit pas, elle offre. Comme Saint Jean qui demeure uni et fidèle. Cela ne veut pas dire que la souffrance dans la divine volonté est une résignation. Non. Nous acceptons la souffrance dans la divine volonté par amour pour Dieu et pour les hommes. Il est important de comprendre. Souffrir dans la divine volonté ne signifie pas rechercher la douleur, créer des moments difficiles pour soi-même ou pour les autres. Non, Dieu n'est pas sadique. Il ne veut pas notre souffrance, mais dans sa sagesse éternelle et infinie, il permet parfois la maladie, les épreuves, pour faire grandir l'amour, pour purifier notre âme et nos intentions et sanctifier le monde. Dans la divine volonté ainsi, la souffrance devient un acte d'amour, un acte divin. Comme Saint Paul audacieux qui dit « Je complète dans mon corps ce qui manque à la passion du Christ ». Elle est vécue non pas dans la plainte, mais dans l'abandon. Que cette souffrance puisse porter des fruits. Nous pouvons dire aussi, dans la divine volonté, la souffrance offerte, dans la fusion à la divine volonté, la souffrance offerte devient comme une messe silencieuse intérieure. Un martyr. Un martyr. Et les saints ont compris cela, que la douleur vécue dans l'amour est une prière puissante. Vous voulez encore entendre la voix des âmes du purgatoire qui vous disent « Vous êtes fortunés ». Saint Jean Chrysostome dit « Rien n'est plus grand que de souffrir pour le Christ ». Saint Jean Chrysostome. Vous le connaissez? Oui. Rien n'est plus grand dans la vie chrétienne que de souffrir pour le Christ. Pas souffrir en vain, mais souffrir pour le Christ. Saint Grégoire de Nice parlait de la souffrance comme un feu qui purifie l'or. On en a parlé hier, non? Et nous savons que la vie dans la divine volonté, dans la vie dans la divine volonté, chaque soupir, chaque fatigue, chaque larme peut être offerte comme un encens sur l'autel du monde. Le chrétien et l'âme qui vit dans la divine volonté devient dans ce sens un prêtre inconnu, silencieux,
intérieure, cachée. Parce qu'avec ça, il participe au ministère sacerdotal du Christ, grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Comme le dit Saint Paul, offrez vos corps comme hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, c'est là votre culte spirituel. Je suis correct avec Lorraine? Oui, on a encore 25 minutes. Ok. Comment devons-nous vivre nos souffrances, nos maladies? Souvent, comme je le disais hier, parfois on souffre parce qu'on ne connaît pas ce que les autres souffrent. C'est par ignorance qu'on développe en nous, on agrandit nos souffrances. Non, frères et sœurs, ne pas fuir la souffrance par des espoirs, mais l'accueillir. L'accueillir. J'ai dit l'accueillir, je ne dis pas la chercher. Ça va? L'accueillir, pas la chercher et pas la donner. Il ne faut pas donner la souffrance aux autres. J'ai dit, personne n'est autorisé à être cause de la souffrance pour les autres. Jésus l'a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est trahi, il aurait fallu pour lui qu'il ne soit pas né. Donc, personne, même si la croix du Christ, la passion du Christ est rédemptrice, est dans le plan éternel de Dieu, personne n'est autorisé à trahir le Christ parce qu'il est le Messie. Même si telle personne doit souffrir pour offrir sa souffrance au Christ et participer à la mission rédemptrice, personne n'a l'autorisation de devenir un poids, une croix, une souffrance pour les autres. La souffrance doit être accueillie avec confiance, avec foi. Jésus t'offre cela parce qu'il t'aime. On raconte que Sainte Thérèse, dans ce colloque avec Jésus, avait parlé avec Jésus sur sa souffrance ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas bien, je me rappelle seulement la fin. Et Jésus lui a dit, c'est comme ça que je couronne mes amis. Alors il lui a dit, maintenant je comprends pourquoi. Ah, quelle est l'histoire? Qui connaît l'histoire? Oui. C'était quoi? Qui peut nous dire? Jésus lui avait dit, je ne me souviens pas très bien, mais Jésus lui avait dit qu'elle avait beaucoup de souffrance. Alors, il lui a dit ça, voilà pourquoi je couronne tes amis, comment je couronne mes amis. Elle a dit, ben alors c'est normal que tu n'en aies pas beaucoup. Ah. Parce que naturellement, on n'aime pas la souffrance. Quoi. Oui. Je comprends que tu en aies si peu. Ah. C'est ça qu'elle a dit. Et qu'elle faisait toutes ses fondations. Oui. Elle souffrait beaucoup dans Oui. toutes ses fondations. Oui. Vous n'avez pas beaucoup de moyens. Donc pour cela, nous devons comprendre que souffrir ne signifie pas que Dieu est loin de moi. Ne signifie pas que Dieu m'a oublié, m'a abandonné. C'est un geste d'amour, de caresse de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu a manifesté son amour à son Fils.
Et pour manifester son amour au monde, Saint Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Nous ne devons pas nous plaindre, mais remercier le Seigneur. Dire merci Seigneur, car tu me rends participant de ton amour souffrant. Et offrir nos souffrances de chaque jour. Je ne minimise pas les souffrances, mais nous devons les offrir pour les âmes. Que cette douleur soit une lumière pour ceux qui se perdent. Se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus, pour aller prier à Gethsémani, il s'est fait accompagner. Il s'est fait accompagner. Et même quand il a laissé les trois, là, l'ange est venu le consoler. Donc Dieu nous accompagne jusqu'à l'extrême souffrance. Il ne nous laisse jamais seuls. Sa grâce nous accompagne toujours. Et le Seigneur met sur notre route toujours un ange qui vient nous consoler. Nous ne sommes pas seuls. Jésus souffre en nous, avec nous, pour nous. La souffrance n'est pas la fin, mais la fécondité. Sur le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, a dit le Seigneur. Frères et sœurs, la croix n'est pas la fin, elle est le passage vers la gloire, l'escalier. Saint Irénée dit la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc, la vie dans la divine volonté nous aide à comprendre que la souffrance est une lumière, une offrande, une fécondité pour l'Église. Elle nous configure, elle nous lume, elle nous taille pour que nous ayons les dimensions justes du Christ qui nous fait passer par la porte étroite. Elle nous émonde pour que nous puissions porter toujours beaucoup de fruits. Alors n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Aimons Jésus à travers nos souffrances. Portons-les dans sa volonté et elles deviendront lumière pour le monde. Seigneur Jésus, dans ta divine volonté, je me fusionne, je m'unis à ta très sainte et bienheureuse passion. Je fais la fusion de ma volonté dans la tienne. Je t'offre mes croix, mes douleurs, mes maladies, mes souffrances. Je te présente toutes les personnes qui souffrent, que je connais et qui me sont inconnues. Je t'offre, je te présente toutes les personnes qui m'ont demandé de prier parce qu'ils sont dans la souffrance, dans la douleur, dans les peines, dans les difficultés. Je t'offre les personnes anciennes, ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des maisons de repos. Je te présente toutes les personnes en phase terminale de la maladie. Je te présente les personnes qui traînent dans les hôpitaux et n'ont pas de traitement. Je te présente aussi tant de personnes qui souffrent de tant de maladies mais n'ont même pas de possibilité de se faire soigner.
Je te présente aussi les souffrances spirituelles, physiques, morales de tant de personnes dans notre paroisse, dans nos communautés, dans notre pays et dans le monde entier. Je te présente les souffrances, les douleurs, les peines, les tant d'âmes qui ne te connaissent pas, qui ne te reconnaissent pas comme leur sauveur. Je te présente aussi mes propres fatigues, mes douleurs, mes maladies, mes limites, mes faiblesses, mes péchés. C'est mon hostie de ce jour. Fais de ce jour, Seigneur, une messe et fais de ma vie une hostie, une offrande, un encens qui monte au ciel devant le trône de la très sainte Trinité pour soulager tant de souffrances de notre monde de ces jours. Je te présente aussi les souffrances de l'ignorance. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Guéris notre ignorance, toi qui désires que tous soient sauvés et arrivent à la parfaite connaissance de la vérité. Fais que toute notre vie devienne un acte divin qui redonne gloire, adoration, réparation, honneur et louange à la très sainte Trinité, à notre nom propre et au nom de toutes les créatures. Nous plantons, nous séminons aujourd'hui notre je t'aime en chaque personne qui souffre, en chaque âme qui souffre. Nous mettons notre je t'aime dans la beauté de la création. Dans l'eau que nous buvons, nous utilisons, dans les feux, dans le soleil, dans l'air que nous respirons. Nous mettons aussi dans la bouche et dans l'âme de chaque être humain un je t'aime, de reconnaissance à toi, notre Créateur, notre Père, auteur de notre vie. Deo Patris et Gloria et Filio quia mortui surrexita Paraclito in seculorum secula. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous saluons notre Mère du ciel en disant: chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, Seigneur souverain, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne chez